Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, Madame, Messieurs les rapporteurs, pour commencer, nous souhaitons saluer la qualité du travail des rapporteurs de la Commission sur un sujet technique et très particulier, mais qui nous touche tous directement. L'actualité de ces dernières semaines, d'ailleurs, avec une vague de gel sans précédent dans certaines régions de notre pays, nous a démontré combien notre modèle assurantiel français était soumis à des évolutions climatiques importantes. D'autres événements, comme les attaques cyber menées contre les États, les entreprises, les hôpitaux ou même des particuliers, se multiplient chaque jour, laissant bon nombre sans aucune couverture ni protection. Additionner ces risques climatiques, cyber, pandémiques, peuvent mettre en danger l'ensemble de notre modèle de couverture et de protection contre les risques. Ce projet d'avis appelle combien l'augmentation et la fréquence et la périodicité de certains de ces événements risquent de les rendre inassurables par les assureurs eux-mêmes ou inassurables car inaccessibles pour certains particuliers ou professionnels, tant le coût du risque serait élevé. L'enjeu majeur est de pouvoir préserver un système de protection accessible à tous et basé sur la mutualisation et la solidarité. Dans certains cas, cette solidarité est assurée par l'État. C'est le cas, par exemple, des catastrophes naturelles ou les récoltes ou les outre-mer. Le groupe EFO souscrit à la démarche de ce projet d'avis qui propose, sur plusieurs niveaux, d'apporter les meilleures réponses aux risques assurantiels. Connaître les risques, pouvoir les prévenir, mieux les indemniser. Il nous semble important, comme repris dans cet avis, d'investir dans la prévention des risques afin de réduire leur exposition et le nombre de sinistres. Que ce soit le risque cyber, le risque climatique ou le risque pandémique, leur prévention est possible et l'État doit être le moteur dans cette démarche. Tant en matière de permis de construire, par exemple, ou de subventions à certaines cultures, ou de formation à l'outil informatique, l'État doit avoir un rôle pédagogique, un rôle d'information, un rôle de formation, permettant de limiter, dans un certain nombre de cas, les risques subis. D'autres acteurs doivent également avoir un rôle de pédagogue en la matière. Les assureurs eux-mêmes, en informant et en expliquant mieux les différents risques et les niveaux de couverture qui sont repris, en aidant également la prévention et aux investissements que nécessitent ces préventions. Les préconisations de ce rapport doivent permettre de mieux nous préparer à une évolution rapide de ces trois grands risques, afin de pouvoir améliorer la couverture de tous et en la maintenant solidaire, en la maintenant accessible au plus grand nombre et en préservant des équilibres financiers, bien sûr. La multiplication des catastrophes naturelles, l'augmentation des risques cyber liés aux attaques et à la présence de plus en plus importante de l'outil informatique dans notre vie de tous les jours ajoutent des risques, et j'y rajouterai les pandémies, puisqu'aujourd'hui nous en vivons une, mais d'autres sont peut-être à venir, et donc nous interrogent sur le fait qu'il faille agir rapidement. Tous les acteurs, assureurs, États, doivent agir de concert afin d'éviter l'effondrement de notre système, un système d'assurance qui, s'il est loin d'être parfait, a permis globalement de préserver d'un grand nombre de sinistres l'ensemble. Pour le groupe EFO, nous voterons et nous avons voté pour cet avis. Merci.